Bonjour les élèves de 3e AS de cycle collégial, je vous présente le chapitre 12, les problèmes immunitaires de la transfusion sanguine. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي أقدم لكم درس الثاني عشر في دائما الجهاز المناعتي، مشاكل المناعاتية لتحقين الدم. Lors des accidents divers, on a ou en cas des hémorragies graves, l'organisme a besoin d'une transfusion sanguine pour récompenser les pertes sanguines. أثناء الحوادث المختلفة أو في حالة النزيف الخطير، الجسم يحتاج إلى تحقين الدم لتعويض الكمية المفقودة من الدم. Le problème soulevé. Quel est le problème immunitaire lié à la transfusion sanguine? ما هو المشكل المناعتي المرتبط بتحقن الدم؟ mise en évidence du problème de la transfusion sanguine. الكشف عن مشكل تحقن الدم. Aperçu historique sur la transfusion sanguine. لمحة تاريخية حول تحقين الدم. Au XVIIe siècle, la transfusion sanguine se produit le plus souvent entre l'animal donneur du sang, chèvre, mouton, et l'être humain, mais dans la majorité des cas, le receveur du sang meurt. في القرن السابع عشر تحقين الدم يجرى في غالب الأحيان بين الحيوان المعطي للدم وهو الماعز والخروف والإنسان والكائن الإنساني، لكن في معظم الحالات المتلقي للدم يموت. Voir le document ci-dessous. Voilà le document ci-dessous. Vous avez dans ce document le médecin, vous avez le malade receveur du sang, vous avez l'animal donneur du sang. Donc la transfusion se fait de l'animal vers l'homme par ici vous voyez l'avant-bras avec le lien du sang. Donc voilà la transfusion au XVIIe siècle. Voilà comment elle se fait de l'animal vers l'être humain. En 1668, un arrêt du tribunal français interdit la pratique de la transfusion sanguine des animaux à l'homme à cause de l'échec de ce genre de transfusion sanguine. في سنة 1668 بعد ما أنشأنا في السابق في القرن السابع عشر بأن تحقين الدم يتم عن طريق من الحيوان إلى الإنسان بصفة عامة. ولاحظنا الوثيقة بالفرنسية التي يتم فيها تحقين دم خروف للإنسان. الآن سنمر maintenant on va passer un petit peu en avance dans l'histoire. En 1668, un arrêt du tribunal français interdit la pratique de la transfusion sanguine des animaux à l'homme à cause de l'échec de ce genre de transfusion sanguine. في سنة 1668 توقف بواسطة هيئة المحكمة التريبيونال الفرنسي. هيئة المحكمة الفرنسية وقفت ومنعت إجراء التحقينات الدموية من الحيوان إلى الإنسان. لماذا؟ بسبب إخفاق مثل هذه العمليات من تحقين الدم. في سنة en 1873 Landoise et Muller, طبيبان deux médecins en 1873 les deux médecins Landoise
et Müller montrent que le sang animal mélangé avec un sang humain s'agglutine en amas visible à l'œil nu. Voir le document ci-dessous. expérience de لوندواز ميلر. في سنة 1873 بين العالم الطبيبان لوندواز ميلر أن دم الحيوان عندما يقوم بخلطه مع دم الإنسان يحدث تلكد أو تكدس المرئي بالعين المجردة. يحدث تلكد وتكدس الدم، تلحكد وتكدس الدم بالعين المجردة. انظر الوثيقة 2 أسفله تجارب لوندواز et Müller. Voilà ici l'expérience de l'expérience document 2, expérience de Landoise et Müller. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le sang de l'animal, ici, le sang de l'animal plus le sang de l'homme donne une agglutination des globules rouges. Si on agrandit un petit peu cette agglutination, il va nous apparaître, le sang va nous apparaître comme on le voit ici. Plasma plus des amas de globules rouges. عند خلط لوندواز إيميلر قام بخلط دم الإنسان والحيوان للإجابة على مشكل موت الإنسان عندما يحقن بدم الحيوان. وعندما تم إيقاف هذه العملية من طرف هيئة المحكمة بالفرنسية قام لوندواز وميلر بالبحث في هذا الميدان وقام بتخليط دم الحيوان مع دم الإنسان وحصل على ما يسمى بتلكد الكريات الحمراء أو ما نسميه تكدس الكريات الحمراء. تلكد الكريات الحمراء عندما يتم خلط هذين الدمين. Alors les expériences ici, les questions qui sont posées sur cette expérience, les questions qui sont posées, en se basant sur les données de l'expérience de Landoise et Müller, donnez le résultat de cette expérience. Le résultat de cette expérience, vous la voyez ici, le résultat. Le résultat obtenu en mélangeant le sang d'un animal avec celui de l'homme et l'agglutination des globules rouges du sang, c'est-à-dire formation d'amas des globules rouges. Ici vous avez formation d'amas des globules rouges. باعتمادك على معطيات تجربة لوندواز ميلر اعطي نتيجة هذه التجربة. Le résultat obtenu c'est l'agglutination تلكد الكريات الحمراء وتكوين تكدس الكريات الحمراء. Deuxième question, dégagez le document 2, ce document de l'expérience de Landoise et Müller, le problème entraînant la mort de l'homme lorsqu'il est transfusé par le sang d'un animal. Dégagez de document 2, le document que nous avons vu, l'expérience de Müller, l'expérience Landoise et Müller, le problème entraînant la mort de l'homme lorsqu'il est transfusé par le sang de l'animal. استخرج من الوثيقة 2 تجربة لوندواز وميلر مشكل الذي يؤدي إلى موت الإنسان عندما يحقن بدم الحيوان. Le problème entraînant la mort de l'homme transfusé par le sang d'un animal est l'agglutination des globules rouges dans les vaisseaux sanguins, entraînant l'arrêt de la circulation, d'où mort de l'individu. Donc, المشكل الذي يؤدي إلى موت الحيوان عندما يحقن بدم المشكل الذي يؤدي إلى موت الإنسان عندما يحقن بدم الحيوان هو تلكد الكريات الحمراء في الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى توقف الدورة الدموية ومنه الموت. Pour comprendre cette agglutination qui se produit entre le sang de l'animal et le sang de l'homme qui entraîne la mort, pour comprendre comment se manifeste l'agglutination, pour comprendre cette agglutination des globules rouges lorsqu'on mélange différents sangs,
on va analyser les expériences du médecin Landsteiner en 1901. لفهم كيفية أو كيف تجرى تلكد الكريات الحمراء أو كيف يتم تلكد الكريات الحمراء عند خلط مختلف الدماء عند خلط مختلف الدماء. سنقوم بتحليل تجارب الطبيب لاندستينر سنة 1901. Alors, en 1900, alors on va analyser cette expérience. En 1961, le médecin Karl Landsteiner a expliqué comment se produit l'agglutination. Donc ici, في سنة 1901 الطبيب كارل لاندستينر قام بتفسير كيف تحدث تلكد الكريات الحمراء. Comment se produit l'agglutination des globules rouges lorsqu'on mélange deux sangs différents. قام بتفسير كيف تحدث تلكد الكريات الحمراء عندما نقوم بخلط دمين مختلفين par des expériences بواسطة تجارب الآتية par des expériences suivantes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Landsteiner a pris des échantillons de sang de ses fonctionnaires. Il a pris des échantillons de sang de ce fonctionnaire, puis il a séparé les globules rouges de chaque échantillon de son plasma. Puis, ensuite, il commence à mélanger le plasma de chaque fonctionnaire avec les globules rouges des autres fonctionnaires, comme suivant. كيف كان شكل هذه التجربة؟ Donc, لاندستينر أخذ لاندستينر عينات من الدم من موظفيه الذين يعملون معه، وقام بفصل الكريات الحمراء عن البلازما، لكل عينة. بعد ذلك قام بتخليط خلط بلازما الموظفين، كل موظف بكريات حمراء لموظف آخر، comme suivant. Alors, donc en général ici, Landsteiner a pris le plasma de ce fonctionnaire et les globules rouges et il commence à les mélanger. Alors, si Landsteiner a fait une première expérience, c'est-à-dire l'expérience numéro 1, dans laquelle il a mélangé le plasma du fonctionnaire F1 avec le globule rouge de F2 d'un fonctionnaire numéro 2, il a obtenu l'agglutination des globules rouges de F1. De F2. Il a obtenu une agglutination. Si on agrandit agrandissement de cette expérience, le plasma de F1 renferme des anticorps F1, les globules rouges et de F2, les globules rouges, des antigènes spécifiques qui ressemblent aux anticorps. En assemblage, c'est-à-dire lorsqu'on mélange ces deux, on obtient une agglutination, c'est-à-dire on fait approcher des anticorps à des antigènes. Il va y avoir une réaction lorsqu'on les approche, on les met ensemble, il va y avoir une réaction immunitaire que l'on appelle le complexe antigène-anticorps qui a été déjà vu dans l'immunité humorale. عندما قام لاندستينر بخلط بلازما الموظف F1 بكريات الحمراء للموظف F2 حصل على تكدس أو تلكد الكريات الحمراء ل F2. وإذا قمنا بتكبير هذه العملية سنجد أن في بلازما F1 توجد مضادات أجسام، وفي الكريات الحمراء ل F2 تحمل مولد مضاد مطابق أو مشابه لمضادات الأجسام الموجودة في البلازما. وعندما يتم خلط هذين الدمين نحصل على تلكد الكريات الحمراء بواسطة عملية تفاعل أنتيجين، تفاعل مولد المضاد مع مضادات الأجسام، والحصول على المركب المانع الذي هو المركب منيع مولد مضادات الأجسام. Les questions qui sont posées sur cette expérience numéro 1, dans laquelle on a obtenu l'agglutination,
C'est ce problème qui se pose dans la transfusion sanguine. Alors, premièrement, analyser l'expérience A et dégager le problème immunitaire provoquant l'agglutination des globules rouges de F1 et de F2, pardon. Les globules rouges de F2, ici, si on revient ici un petit peu, F2, ils sont agglutinés de fonction de... Quel est le problème immunitaire qui a provoqué l'agglutination des globules rouges de F2? Fonction. Et évidemment, la présence des anticorps. Le problème immunitaire provoquant l'agglutination des globules rouges de F2 et la réaction antigène du plasma de F1 avec la réaction des anticorps, du plasma de F1 avec les antigènes de ces globules rouges, avec les antigènes des globules rouges de F2. C'est-à-dire de ces globules rouges, ces globules rouges, la réaction des anticorps du plasma de F2 avec les antigènes de ces globules rouges F2, les globules rouges de F2. Donc بعد حلل تجربة واحد واستخرج المشكل المناعتي المؤدي إلى تلكد الكريات الحمراء للموظف F2. المشكل المناعتي الذي أدى إلى تلكد الكريات الحمراء ل F2 هو تفاعل مضادات الأجسام لبلازما الموظف واحد مع مضادات أجسام الكريات الحمراء للموظف الثاني. Deuxième question, définissez l'agglutination des globules rouges. Après avoir su que l'agglutination est une réaction antigène-anticorps, donc définissez l'agglutination des globules rouges. C'est le rassemblement, ici c'est un rassemblement, si vous voyez ici, c'est le rassemblement des globules rouges en petit amas par les anticorps du plasma. عرف تلكد الكريات الحمراء. تلكد الكريات الحمراء هو تجميع الكريات الحمراء في شكل تكدسات صغيرة، تكدسات صغيرة بواسطة مضادات الأجسام الموجودة في البلازما، بواسطة مضادات أجسام البلازما. Alors, je reprends cette définition. Définissez l'agglutination des globules rouges. C'est le rassemblement des globules rouges en petit amas par les anticorps du plasma correspondant. وهو تجمع الكريات الحمراء على شكل تكدسات صغيرة بواسطة مضادات أجسام البلازما الملائمة أو المناسبة لها. On passe maintenant à la deuxième expérience. Nous avons vu qu'il y a eu une agglutination dans le premier cas, dans le cas de plasma F1 avec le F2. Maintenant, on passe à F1 plasma, on va mélanger F1, l'Andestonol a mélangé F1, le plasma de F1 avec les globules rouges de F3 cette fois-ci. F3, il a changé le groupe, le fonctionnaire F2 par F3. Il a obtenu pas d'agglutination des globules. Dans le premier cas, il a obtenu agglutination. Ici, il n'a pas d'agglutination, c'est avec les globules rouges de F3. Si on agrandit, agrandissement de cette expérience, toujours F1 est le même, F1, c'est-à-dire il contient des anticorps du plasma de F1, des anticorps qui sont bleus, mais cette fois-ci les antigènes ont changé chez la personne, chez le fonctionnaire 3. Les antigènes spécifiques des globules rouges, ils sont sous forme de carreaux, ils ne sont pas ronds et bleus comme l'antigène, ils ne ressemblent pas aux antigènes, c'est-à-dire ils sont spécifiques, ils sont sous une autre forme, ces antigènes de F3. C'est pourquoi il n'y a pas, si on les mélange, il n'y a pas de correspondance entre les globules rouges et les anticorps du plasma de F1. Donc pas de correspondance, et tout simplement les anticorps ne ressemblent pas aux antigènes. Alors, هذه المرة قام لاندستونر بتغيير الموظف 3 وقام بخلط بلازما F1
بكريات حمراء ل F3 التي لموظف 3 لم يحصل على تلكد، بل ليس هناك تلكد الكريات الحمراء ل F3 مع بلازما F1. وإذا قمنا بتكبير هذه التجربة سنجد أن في البلازما F1 الموظف 1 دائما توجد مضادات أجسام زرقاء، ولكن الكريات الحمراء تحمل مضادات أجسام من نوع آخر مربعة وبلون أخضر. بعد أجلوتيناسيون ليس هناك تلكد الكريات الحمراء. ولماذا بالضبط؟ لأن هناك اختلاف بين مضادات الأجسام ومولد المضاد الموجود على الكريات الحمراء. Alors, les questions qui sont posées sur l'expérience numéro 2. Expliquez pourquoi il n'y a pas d'agglutination des globules rouges du fonction 3, du fonctionnaire 3, ici, le fonctionnaire 3, pourquoi il n'y a pas d'agglutination avec le plasma de F2. Il n'y a pas d'agglutination de F1, pardon. Il n'y a pas d'agglutination du globule rouge du fonctionnaire F3 avec le plasma F1, du fonctionnaire F1, car les antigènes des globules rouges, dans ce cas, sont différents. Ils sont différents, ne correspondent pas aux anticorps du plasma. Les anticorps sont différents des antigènes, tout simplement. لماذا لم يحدث فسر لماذا لم يحدث هناك تلكد الكريات الحمراء للموظف 3 ببلازما الموظف 1 باختصار شديد. لأن هناك مضادات الأجسام الموجودة في بلازما F1 مخالفة تماما لمولدات المضادة الموجودة على الكريات الحمراء للموظف 3 F3. Quatrième question, déduisez des expériences numéro 1 et 2 de Landis-Turner le problème immunitaire qu'il faut éviter lors d'une transfusion sanguine. رابعا استنتج من التجربة الأولى التي فيها تلكد والتي الثانية التي لم يقع فيها تلكد. استنتج من التجربة الأولى والثانية للطبيب لانديس-تورنر مشكل المناعة الذي يجب تفاديه عند تحقين الدم. Alors, lors d'une transfusion sanguine, il faut éviter que les globules rouges transfusés soient agglutinés. Ici, agglutinés. Ici, si je m'arrête, soit agglutinés par le plasma des anticorps par les anticorps du receveur. Plasma anticorps du receveur. عند تحقين الدم يجب تفادي تلكد. عند تحقين الدم يجب تفادي هنا تلكد الكريات الحمراء المحقونة مع بلازما مضادات أجسام المحقونة مع مضادات الأجسام المتلقي. يعني يجب أن نتفادى تلكد الكريات الحمراء للمعطي المحقونة مع مضادات أجسام بلازما الآخذ أو المتلقي. Alors ici, on a dit que lors d'une transfusion sanguine, il faut éviter, qu'est-ce qu'on doit éviter? Que les globules rouges transfusés, c'est-à-dire que dans les globules rouges transfusés soient agglutinés par le plasma des anticorps des receveurs. Il ne faut pas qu'il y ait une agglutination. De toute façon, il ne faut pas qu'il y ait eu une agglutination lors d'une transfusion sanguine. Pour éviter l'agglutination des globules rouges du donneur par le plasma du receveur, il faut connaître les types de globules rouges. Combien y a-t-il de types de globules rouges, c'est-à-dire combien y a-t-il d'antigènes existants dans le sang, c'est-à-dire combien y a-t-il de groupes sanguins. Voir le tableau suivant les caractéristiques du groupe sanguin. لتفادي تلكد الكريات الحمراء المعطي
مع بلازما الآخذ أو المتلقي يجب معرفة أنواع الكريات الحمراء وأنواع المولدات المضادة للكريات الحمراء المتواجدة في الدم، يعني معرفة الفصائل الدموية. Voir le tableau suivant les caractéristiques du groupe sanguin. انظر الجدول التالي مميزات الفصائل الدموية. Les caractéristiques des globules, les caractéristiques des groupes sanguins. Vous avez le groupe A, le groupe B, vous avez AB et en dessous vous aurez O. Mais ici, vous avez les globules rouges. Donc, le groupe A a des globules rouges qui renferment à leur surface des antigènes ou bien agglutinogènes, c'est la même chose, agglutinogènes ou antigènes A. Dans son plasma, on va trouver les anticorps anti-B, des anticorps anti-B contre B, contre celui-ci, des anticorps B. Bien. Pour le groupe B, on va rencontrer ici les globules renferment, ou bien ils ont dans leur surface des agglutinogènes ou bien des antigènes B, et dans leur plasma, ils ont des anticorps anti-A. Le groupe AB renferme dans ses globules rouges des antigènes ou bien agglutinogènes B, et dans son plasma des anti-A. Le groupe AB, il renferme dans ces globules rouges à la surface toujours des antigènes A et B, et dans son plasma pas d'anticorps. Et le groupe, finalement, le groupe O, il n'a aucun antigène, c'est-à-dire aucune agglutinogène, et dans les groupes, sur la surface de ces globules rouges, c'est ce qu'on appelle le groupe 0, parce qu'il n'a pas d'antigènes à la surface des globules rouges, et dans son plasma anti-A et anti-B. Donc voilà les caractéristiques. Donc si nous considérons, si on veut transfuser le groupe, un sang du groupe A au groupe B, impossible, parce que les globules rouges du donneur, le groupe A vers le groupe B, les groupes A, les globules rouges vont s'unir, il va y avoir une réaction d'agglutination entre les globules rouges du groupe A avec le plasma du groupe B. Si on transfuse B à A, les globules de B seront agglutinés par le plasma du receveur. Donc, c'est pas possible. Si on transfuse un groupe sanguin AB, ici, il y a agglutination. Le voilà, avec anticorps antigène. Si on transfuse le groupe O à AB, tout près, si on le transforme, il n'y a pas d'agglutination. Les globules vont passer dans le plasma, il n'y a pas d'agglutination. Ici, pas d'agglutination aussi. Si on le transfuse aux autres, donc O peut être transfusé aux autres groupes. Pourquoi? Parce qu'eux ne renferment pas des antigènes sur sa surface. Il est accepté par tous les plasmas. Il est accepté par lui-même, par tous les plasmas. Voilà la règle, et on va passer à la règle de transfusion sanguine. خصائص الفصائل الدموية. هنا كما نلاحظ الفصائل الدموية تتميز بكريات حمراء. كل الفصيلة الدموية تتميز بكريات حمراء بها مولدات مضادة A، ولكن بلازماها تحتوي على مضادة أجسام B، أنتي B، مضاد B. الفصيلة الدموية B لديها كريات حمراء تحتوي على مولدات مضادة B، وبلازماها تحتوي على مضادة أجسام مضادات A.
مخالفة للمولد المضاد. الفصيلة الدموية AB تحتوي على مضادات أجسام A و B، عفوا مولدات المضادة A و B، ولكن بلازماها لا تحتوي على أي مضادات أجسام. الفصيلة O لديها كريات حمراء لا تحمل أي مولد المضاد، ولكن بلازماها تحتوي على مضادات B ومضادات أجسام مضاد B ومضادات أجسام مضاد A. Les questions qui sont posées sur ce tableau: dégagez des documents ci-dessous les antigènes des globules rouges, des différents groupes et des anticorps correspondants. استخرج من الوثيقة أعلاه المولدات المضادة للكريات الحمراء ومختلف المولدات المضادة للكريات الحمراء لمختلف الفصائل الدموية مع وكذلك مضادات الأجسام المناسبة لها. Le groupe A, antigène A, agglutinine A, anticorps B. Il a dans son plasma les anticorps B et antigènes dans les globules. Le groupe B, le groupe antigène B, antigène B, c'est-à-dire agglutinogène B, anticorps A, agglutinine A. Le groupe AB, antigène A et B, et le plasma aucune agglutinine, c'est-à-dire aucun anticorps. Le groupe O, aucun antigène, c'est-à-dire aucune agglutinogène, des anticorps A et B, agglutinine A et B. إذن مميزات الفصائل الدموية: لدينا الفصيلة الدموية تحتوي على مولدات مضادات A وبلازماها مضادات أجسام B. الفصيلة الدموية B تحتوي على مولدات المضادة B وبلازماها تحتوي على مضادات أجسام A. الفصيلة الدموية AB الفصيلة الدموية AB تحتوي على الكريات الحمراء تحتوي على مولدات المضادة A و B، وتحتوي بلازماها لا تحتوي على أي مضادات أجسام. الفصيلة الدموية O لا تحتوي كرياتها الحمراء على أي مولد المضاد، ولكن البلازما تحتوي على مضادات أجسام A و B. Voyons comment transfuser un groupe sanguin d'un sujet donneur à un sujet receveur. Pour transfuser du sang d'un sujet donneur à un sujet receveur, il faut que les globules rouges du donneur ne soient pas agglutinés par les anticorps du plasma du receveur. Le cas où il n'y a pas d'agglutination des globules rouges du donneur dans le plasma, on va le voir par la suite. Donc, voyons, voilà, voyons, si je reprends, voyons comment transfuser un groupe sanguin d'un sujet donneur à un sujet receveur. Pour transfuser du sang d'un sujet donneur à un sujet receveur, il faut que les globules du donneur ne soient pas agglutinés par les anticorps du plasma du receveur. Le cas où il n'y a pas d'agglutination des globules rouges du donneur par le plasma du receveur sont dans le schéma ci-dessous, le schéma qui vient de venir, dans le schéma de la règle de transfusion sanguine. Les flèches bleues qui vont venir par la suite. لنرى كيف يتم حقن فصيلة دموية من شخص أو من فرد معطي إلى فرد آخذ أو متلقي. لتحقين الدم من فرد معطي يدعى المعطي إلى فرد يدعى
المتلقي أو الآخذ. يجب للكريات الحمراء للمعطي أن لا تتلكد بمضادات أجسام لبلازما الآخذ أو المتلقي. الحالات التي لا يقع فيها تلكد الكريات الحمراء للمعطي مع البلازما المتلقي أو الآخذ هي في الرسم التخطيطي قاعدة تحقين الدم بالأسهم الزرقاء. La règle de transfusion sanguine, la voilà avec les flèches bleues. Vous avez O, donneur universel, il est possible qu'il donne son sang à tous les groupes et lui-même. Vous avez AB, on l'appelle donneur universel. Vous avez le groupe AB, il reçoit tous les différents types de sortes de sang et lui-même, on l'appelle receveur universel. Et le contraire, ici vous avez le contraire, vous avez le même avec RH, on va vous le voir par la suite. Ici, les flèches en rouge, impossible. Agglutination des globules rouges, pas d'agglutination, c'est la flèche bleue qui est la règle de transfusion. C'est-à-dire un groupe O, on peut le transfuser à B, on peut le transfuser à A, on peut le transfuser à B. On ne peut pas transfuser AB parce qu'il y a agglutination à O. Le contraire, c'est impossible. Il y a agglutination. Vous voyez ici l'agglutination. هذه قاعدة تحقن الدم باللون الأسهم الزرقاء، و يدعى بالمعطي العالمي أو العام، وأب يسمى بالآخذ العالمي أو العام، وأو تعطي لأ وتعطي لبي وتعطي أبي وتعطي لنفسها، وأ يعطي لنفسها ويعطي لأبي ويأخذ من A et ainsi de suite. هنا قاعدة تحقين الدم. Comment déterminer, on passe maintenant à un autre problème, comment déterminer le groupe sanguin d'un sujet. Pour déterminer le groupe sanguin d'un sujet, on ajoute 3 gouttes de sang, on ajoute aux 3 gouttes de sang, du sujet, 3 sérums test, anti-A, anti-B, anti-AB, voir les sujets suivants, les 4 sujets suivants. كيف يمكن تحديد الفصائل الدموية لفرد؟ لتحديد الفصائل الدموية لفرد نضيف ل3 قطرات للفرد، ل3 قطرات من دم الفرد 3 أمصال اختبار، مضاد A ومضاد B ومضاد AB. انظر الأربعة أشخاص أو الأفراد الآتية. Voilà le sujet 1. Ici, vous avez le sujet 1. Il pose 3 gouttes de sang. On ajoute un anti-A, anti-B, anti-AB. Ici, agglutination appartient à A. Pas d'agglutination, il n'appartient pas à B. Et agglutination, elle appartient à A. C'est-à-dire que ce sujet, il appartient à A. Pourquoi? Parce que si on ajoute anti-A au sang du sujet 1, il y a agglutination. Qu'est-ce que ça veut dire agglutination? Ça veut dire que les globules rouges renferment l'antigène A. Puisqu'il renferme l'antigène A, il appartient au groupe A. Le sujet B, il donne pas de A, il n'appartient pas à A, c'est-à-dire qu'il ne renferme pas l'antigène A, ça veut dire qu'il n'appartient pas au groupe A. Il renferme B, ça c'est une expérience supplémentaire, A et B. Donc ici, celui-là appartient à B parce que il a donné agglutination dans anti-B. C'est-à-dire que ces globules rouges renferment l'antigène B, ça veut dire qu'il appartient à B. Ici, il appartient à A, il appartient à B, il appartient à B. C'est AB. Les globules contiennent l'antigène A, contiennent l'antigène B, ça veut dire qu'il contient les deux, il appartient au groupe AB. Ici, il n'appartient pas à A, il n'appartient pas à B, il n'appartient pas à B, ça veut dire qu'il appartient à A. Ça veut dire qu'il n'a aucun agglutinogène dans ces globules rouges. Alors, on passe maintenant
Alors, on passe maintenant à éclaircir ces... Appartient à A, ça veut dire que les globules rouges possèdent l'antigène A. Si je dis appartient à A, il possède l'antigène A. Si je dis appartient à B, il possède l'antigène B. Puisqu'il possède l'antigène A, il possède l'antigène B, il appartient à B. Donc, il n'appartient pas à A, il ne possède pas l'antigène A, mais ici il n'appartient pas à A, ne possède pas l'antigène A, ne possède pas l'antigène B, donc ne possède pas l'antigène AB, donc il appartient au le facteur rhésus, dernière partie, le facteur rhésus, c'est un autre antigène qui peut être présent sur les globules rouges ou non. S'il est présent, les groupes seront ARH+, BRH+, ABRH+, ORH+. Si l'antigène est absent, il n'existe pas sur les globules, en plus de ces agglutinogènes déjà vus, s'il y a présence de facteurs d'antigène rhésus+, ils vont être plus. S'il y a absent, les groupes seront AR-, BRH-, ABRH-, ORH-. Le facteur RH n'influence pas sur la règle de transfusion sanguine. Si on suit la règle, le facteur soit le facteur RH+ n'influence pas sur la transfusion sanguine. Si on peut transfuser le groupe A à B, quel que soit ce RH, soit plus ou bien moins, on peut le transfuser. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.